De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 9, versets 1 à 8. En ce temps-là, Jésus monta en barque, refit la traversée et alla dans sa ville de Capharnaüm. Et voici qu'on lui présenta un paralysé couché sur une civière. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé : « Confiance, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Et voici que certains parmi les scribes se disaient : « Celui-là blasphème. » Mais Jésus, connaissant leurs pensées, demanda : « Pourquoi avez-vous des pensées mauvaises ? En effet, qu'est-ce qui est le plus facile ? Dire : tes péchés sont pardonnés, ou bien dire : lève-toi et marche. Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés, Jésus s'adressa alors au paralysé : lève-toi, prends ta civière et rentre dans ta maison. Il se leva et rentra dans sa maison. Voyant cela, les foules furent saisies de crainte et rendirent gloire à Dieu qui a donné un tel pouvoir aux hommes. Acclamons la parole de Dieu. Quand Jésus pardonne les péchés du paralysé, certains parmi les scribes se disaient : celui-là blasphème. Peut-on vraiment leur jeter la pierre de penser cela ? Dans la foi de l'époque, seul Dieu lui-même peut pardonner les péchés. À leurs yeux, Jésus n'est qu'un homme et il s'approprie le pouvoir réservé au Seigneur. Ce que les scribes n'ont pas encore compris, c'est que Dieu n'est pas seulement un juge intraitable, il est le Père aimant, le Père miséricordieux, le Père qui envoie son Fils unique à la rencontre des hommes pour pouvoir leur faire entendre ses paroles de pardon, cette parole de réconciliation. Oui, Jésus pardonne au nom de son Père. Tout ce qu'il fait, c'est pour la gloire du Père. Les scribes, eux, sont encore dans une réflexion purement humaine. On ne peut pas tout pardonner. Le péché contre le Seigneur ne peut pas trouver de rédemption. Jésus est le Rédempteur. Il est celui qui, par son sacrifice sur la croix, nous réconcilie totalement et parfaitement avec le Seigneur. Oui, nous sommes peut-être comme ces scribes, nous avons encore sûrement beaucoup de chemin à faire pour saisir la notion même de pardon, pouvoir la vivre dans nos vies. Mais nous savons que nous pouvons compter sur Jésus pour faire ce chemin, pour que sa parole, pour que son évangile éclaire notre foi et notre intelligence, et que nous puissions vivre dans cet amour parfait entre frères et sœurs et avec le Père. Amen.